D'un jeu qui consiste à souffler le verre à très haute température à un jeu de perles recouverte d'une matière nocive pour la santé, voici les jouets les plus dangereux de tous les temps. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Imaginez des enfants qui se baladent dans le rayon des jouets à la recherche de quelques jeux intéressants et pas ennuyeux. Soudain, les voilà qui tombent sur Glass Blowing, un jeu qui a été commercialisé durant les années 50 et qui consiste à souffler du verre à 500 degrés Celsius. C'est effrayant mais en même temps captivant. Mais pourquoi ne pas l'essayer? Les enfants ramènent ce jeu à la maison, ils lisent attentivement le manuel et l'essaient à tour de rôle. Et ça marche. Le verre se gonfle mais aïe, il arrive un accident. Les enfants se sont blessés et l'un d'eux a même été brûlé au 3e degré. Ils sont alors emmenés très vite à l'hôpital pour recevoir les premiers soins. C'est alors qu'ils avouent qu'ils étaient en train de jouer au Glass Blowing, un jeu qui a fait bien des victimes durant les années 50. Eh bien, souffler le verre à une très haute température, c'est très dangereux. Mais par chance, ce jeu n'existe plus de nos jours. Ces jeunes enfants, comme bien d'autres avant eux, ont vécu un véritable traumatisme. Durant les années 90, les enfants et les adolescents pouvaient se distraire grâce à une panoplie de jeux et de jouets. Mais la mode l'emportait parfois, et ces jeunes consommateurs étaient alors à la recherche de quelque chose qui soit à la fois un jouet et un accessoire de mode. C'est alors que certains d'entre eux découvrirent une nouvelle tendance, le bracelet slap, un accessoire inventé par un professeur nommé Stuart Enders. Il s'agissait en réalité d'une longue bande d'acier flexible recouverte de tissu à motifs qui pouvait s'enrouler autour du poignet. Attirés par ces bracelets très populaires à l'époque, les écoliers en achetaient d'énormes quantités, heureux de pouvoir orner leurs poignets mais aussi leurs cous et leurs chevilles de ces bandes colorées. Malheureusement, se parer d'un bracelet slap leur valait parfois de se blesser gravement en se coupant à cause des bords métalliques, d'autant plus que parfois ils portaient des produits d'imitation bon marché et donc de moindre qualité. Heureusement, les enfants sont devenus de moins en moins exposés à ce genre de risque après la confiscation, voire l'interdiction de ces bracelets dans les écoles et leur rappel du marché. Mieux encore, à la suite de ces nombreux accidents dont ils entendaient parler, ils sont devenus très vigilants. Cette vidéo est en partenariat avec l'excellent VPN CyberGhost, plébiscité par plus de 36 millions de personnes dans le monde et qui font partie des leaders mondiaux dans le domaine. Très important, surtout en ce moment, l'appli me permet de me protéger en toutes circonstances, IP masqué, connexion cryptée lorsque j'ai envie de bosser dans les réseaux Wi-Fi publics pour le bien d'une vidéo par exemple, c'est top. Mais ce n'est pas tout puisque CyberGhost VPN est l'expert du déblocage de contenu géo-restreint dans n'importe quel pays où vous voyagez. Il s'occupe de tout, des sites web, des vidéos YouTube ou des catalogues de plus de 38 services de diffusion en streaming, comme Netflix, Hulu, Disney+, et bien d'autres. Je peux vous dire que ça fait bien plaisir. Ce n'est pas le choix qui va manquer puisque CyberGhost VPN vous donne un accès illimité à 6800 serveurs dans 90 pays. Ils ont également des applications pour tous les systèmes d'exploitation et un abonnement peut protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Au moins, vous êtes au calme et vous pouvez le partager avec votre famille et vos amis. Les notes de CyberGhost sont excellentes. Les retours utilisateurs sur plus de 10 000 personnes par Trustpilot sont parmi les meilleurs comme vous pouvez le voir. Zéro risque à essayer quoi. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment idéal pour l'obtenir, parce que j'ai une réduction de 84%. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 1,95 € par mois. Vous obtiendrez aussi 4 mois supplémentaires gratuitement avec cette offre. Faut pas rater ça. Cliquez simplement sur le lien dans la description et obtenez cette offre incroyable. Si jamais le service CyberGhost VPN est méga réactif, vous rembourse sur 45 jours et le truc génial est qu'il y a un support en français 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au cas où, hein. Pas de risque donc et vous aurez pleinement le temps pour tester le produit et voir comment il répond à tous vos besoins dans la sécurité, confidentialité. Alors commencez à protéger votre vie numérique et obtenez un VPN CyberGhost dès aujourd'hui. Voici maintenant Splash Off Water Rocket, un autre jouet sous forme de fusée qui a connu un certain succès aux États-Unis en 1997. Pour fonctionner, ce jouet avait besoin d'être alimenté par une matière destinée à le propulser dans les airs. Oui, comme toutes les autres fusées. Mais contrairement aux vraies fusées, cette matière consistait en de l'eau tout simplement. Quant à son mode d'emploi, il était très simple. Il suffisait de remplir d'eau la rampe de lancement grâce à un tuyau d'arrosage. Et voilà, la fusée était lancée dans les airs. Cependant, la pression de l'eau faisait parfois exploser le jouet qui se brisait alors en 1000 morceaux, blessant au passage les enfants qui jouaient avec. La fusée retombait alors au sol, non sans avoir causé de véritables dégâts. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, les nombreux accidents provoqués et rapportés aux fabricants du jouet ont valu au Splash Off Water Rocket d'être rappelé du marché.
Retour maintenant vers les années 60. À cette époque-là, les enfants étaient connus pour leur créativité. En effet, ils préféraient les jeux où ils s'amusaient à fabriquer et à créer des choses. Mais lorsqu'ils découvrirent Creepy Crawlers, ils furent tout simplement fascinés. En effet, ce jeu consistait à inventer des insectes. Pour jouer à ce jeu, les enfants disposaient d'une sorte de four électrique, de moules et de plastigoupe, un gel chimique de différentes couleurs destiné à fabriquer les insectes. Ils devaient mettre un peu de gel dans les moules, puis mettre le tout à chauffer sur la plaque électrique du four. Et le tour était joué, ils obtenaient de beaux insectes de toutes les formes. Cependant, cela n'était pas sans risque, car de nombreux enfants se brûlaient à cause de la plaque du four qui chauffait jusqu'à 199 degrés Celsius, ou encore ils inhalaient les vapeurs toxiques produites par le plastigoupe. Alors ils finissaient par abandonner le jouet. Pas si sûr qu'ils aient eu envie de rejouer à Creepy Crawlers, bien que ce jeu ait été relancé plusieurs années après son retrait du marché. Il y a quelques années, certains experts et scientifiques de ces organismes ont découvert avec stupéfaction que l'un des jouets à l'air inoffensif représentait un vrai danger pour les enfants. Il s'agissait des Yo-Yo Ball Water, ces petites balles en caoutchouc aux couleurs attrayantes remplies de liquide. Les experts n'ont pas hésité à tirer la sonnette d'alarme et à mettre en garde les parents contre ces balles qualifiées de dangereuses. En effet, ils ont avancé qu'elles présentaient des risques d'incendie à cause de leurs composants très inflammables. D'autre part, elles pouvaient également causer des étranglements chez les enfants qui s'amusaient à tirer sur leurs cordons et à les enrouler parfois autour de leur cou. La mise en garde de ces experts a porté ses fruits puisque les Yo-Yo Water Balls ont été retirés du marché dans certains pays, comme en Australie et en Angleterre. Bon, cela leur a valu peut-être d'être blâmés par les entreprises asiatiques qui les fabriquaient, mais les experts ne l'entendaient pas de cette oreille et ont continué à multiplier les mises en garde. Grâce à cela, ils ont pu sauver des vies innocentes et sont devenus de vrais héros aux yeux des parents. Les meilleurs moments vécus par les enfants sont bien sûr les moments de jeu. Ces jeux peuvent en revanche souvent varier. C'est pourquoi les enfants cherchent toujours à acquérir les derniers jouets qui se vendent ou qu'ils découvrent à la cour de récré. Mais il y a quelques années, ils ont fait face à un véritable phénomène. Presque tous les enfants du monde sont tombés sous le charme du slime, une pâte malléable colorée et à la texture gluante. Pour le préparer, les enfants achetaient des formes prêtes à l'emploi ou bien ils le préparaient à la maison. Ils obtenaient ainsi la fameuse pâte qui s'amusait à malaxer pendant des heures. Mais cela n'était pas sans risque pour eux car la préparation du slime nécessitait l'utilisation de matières chimiques, comme de la colle, les produits de lessive et de nettoyage et notamment le borax. Or cette matière devient néfaste pour la santé lorsqu'elle est utilisée en grande quantité. Cela a donc entraîné divers problèmes de peau ainsi que des crampes, des diarrhées et des vomissements chez de nombreux enfants. Conseillés par leurs parents, beaucoup de petits ont cessé de préparer du slime et même de jouer avec, d'autant plus que certaines versions ne répondant pas aux consignes de sécurité avaient été retirées du marché. Mais plutôt que de rechigner, ils se sont tournés vers la préparation du slime à base de produits alimentaires et comestibles comme la gélatine ou la fécule. Voilà qui est plus sain. Les enfants adorent sauter, c'est une réalité. C'est pourquoi ils disposent d'un bon nombre de solutions qui leur permettent de sauter à leur aise. Mais dans les années 80, ils sont tombés sur un moyen pas comme les autres. Je ne vous parle pas du trampoline, ni des parcs gonflables, mais du Pogo Ball, un jouet en forme de soucoupe volante inventé en 1969 par deux Belges. Pour cela, les enfants devaient poser leurs pieds entre la boule de la soucoupe et hop. Ils pouvaient la faire avancer en sautant. En revanche, ils pouvaient tomber par manque d'équilibre et se blesser, voire même se fracturer un bras ou une jambe à cause d'une mauvaise chute. Une fois remis de leur blessure, ils oubliaient alors le Pogo Ball. Certains d'entre eux n'osaient même plus y poser le pied. Parmi les jouets préférés des petits garçons ou parfois des petites filles, il y a bien sûr les pistolets. Eh bien, ces petits aiment souvent jouer aux cow-boys ou aux policiers, et pour cela, ils ont besoin d'un beau pistolet. Mais les garçons des années 40 étaient, si l'on ose dire, plus chanceux que ceux d'aujourd'hui, car ils avaient le droit à un pistolet capable de tirer de vraies balles. Eh oui, les garçons manipulaient aisément cette arme qui fonctionnait grâce au carbure de calcium, un composé qui pouvait exploser une fois mélangé avec de l'eau. Ils réussissaient ainsi à tirer autant de balles en plastique qu'ils voulaient à une bonne distance. Mais cela était parfois lourd de conséquences en raison du risque que cela comportait et du danger du carbure de calcium. Fort heureusement, ils cessèrent de jouer avec ce pistolet dangereux qui fut vendu pendant une brève période seulement. Or, même après avoir grandi, certains garçons devaient sûrement en garder encore un mauvais souvenir. Connaissez-vous les clackers ou tac-tac? C'était un jouet composé de deux boules qui a connu une grande popularité notamment au début des années 70. Ce jouet nécessitait un cordon pour relier les deux boules ainsi qu'un anneau pour les faire s'entrechoquer. Il produisait alors un son très particulier, d'où son nom. Et plus les boules s'entrechoquaient rapidement, plus ce son augmentait. Les clackers commencèrent à remplir les rayons de jouets et à se vendre comme des petits pains, obtenant ainsi un grand succès auprès des enfants. Mais ce succès eut raison de leur déclin, car plus on achetait ce jouet, plus le nombre d'accidents augmentait. Eh bien, malgré le divertissement qu'ils offraient, ces jouets représentaient en réalité un danger pour les enfants.
En effet, il causait de nombreuses blessures à la main en raison de la lourdeur des boules. De plus, il arrivait que certaines boules en plastique acrylique soient brisées sous l'impact et répandent des éclats de plastique parfois dans les yeux des enfants. En raison de tout cela, les boules cessèrent de s'entrechoquer, les claqueurs furent interdits et ils occupèrent officiellement une place dans la liste des jouets les plus dangereux de l'histoire. Les enfants sont fans de nombreuses séries, c'est pourquoi ils rêvent souvent de posséder des objets emblématiques de ces séries-là. Mais parfois, ces choses-là peuvent s'avérer dangereuses pour leur sécurité, comme le Mandalorian Darksaber par exemple. Les petits fans de Star Wars qui possèdent ce sabre électronique en plastique rigide s'amusent à le manier et à l'agiter dans tous les sens, comme le vrai Darksaber, obtenant ainsi les effets lumineux et sonores qu'ils aiment tant. Mais parfois cela peut leur causer de graves blessures au niveau des yeux ou un traumatisme dû à un choc, ce qui a fini par classer ce sabre parmi les pires jouets de l'année 2020. Voilà pourquoi certains enfants tentent aujourd'hui de jouer plus correctement avec ce sabre, sans l'agiter, tout en se tenant loin des personnes, des animaux et des objets fragiles. Eh bien on peut dire qu'ils sont devenus beaucoup plus prudents. Imaginez que votre enfant est en train de jouer tranquillement à Aquadots, un jeu de perles qui peuvent coller entre elles une fois mouillées. Il essaie de créer des figurines mais soudain il cesse de jouer, tout à coup intéressé par ces petites perles de couleur qu'il tient dans sa main. Il regarde longuement ces billes qui ressemblent à des bonbons et sans hésiter il les avale. Le voilà content d'avoir testé les perles, bien qu'elles n'aient pas le goût des bonbons qu'il espérait. Mais cela finit par lui causer des problèmes, car il est brusquement pris de convulsions et commence à vomir, ce qui vous pousse à l'emmener rapidement aux urgences. Fort heureusement, votre enfant est vite rétabli, contrairement à d'autres qui ont eu des problèmes respiratoires ou sont tombés dans le coma à cause de ce jouet. En effet, les perles d'Aquadots sont recouvertes d'un produit qui se transforme en GHB, une substance très toxique pour les jeunes enfants. Le vôtre a eu beaucoup de chance alors, mais cette expérience lui aura appris à ne plus avaler des objets non comestibles. Nous savons que beaucoup de fillettes adorent jouer à la poupée et veulent toujours en avoir un grand nombre dans leur chambre. Mais parfois, elles peuvent posséder des poupées qui ne ressemblent pas aux autres, des poupées vraiment uniques, comme la Cabbage Patch Snack Time Kid. Une poupée apparue il y a longtemps et capable de mâcher et d'avaler n'importe quoi. Au début, les fillettes qui possédaient cette poupée en étaient fascinées car elles réussissaient à lui faire avaler tous les objets qu'elles avaient sous la main, y compris leurs cheveux. Résultat, de nombreuses petites filles se retrouvaient les cheveux arrachés par cette poupée vorace et certaines ne pouvaient s'en libérer que grâce à un coup de ciseau. Après de telles expériences, les fillettes furent soulagées de se débarrasser de cette poupée, retirée depuis du marché par le fabricant. Néanmoins, certaines d'entre elles restèrent traumatisées pendant longtemps. Je tiens à remercier une fois de plus notre sponsor CyberGhost VPN d'avoir rendu possible la vidéo d'aujourd'hui. Cliquez sur le lien dans la description et obtenez une confidentialité numérique complète pour seulement 1,95 € par mois. Vous venez de découvrir les jouets les plus dangereux. Dites-moi, possédiez-vous l'un de ces jouets lorsque vous étiez enfant? Laissez-nous votre réponse dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.